Donc nous passons au vœu numéro 177 relatif aux plateformes de permis en ligne. Madame Simonet. Oui, l'ubérisation dans nos villes vient se mettre dans tous les usages et dans tant de fonctions. Là, il s'agit d'un vœu pour l'interdiction des plateformes en ligne de permis de conduire. De quoi s'agit-il? Il faut savoir que dans les lois Macron de 2014, il y avait déjà, dans le cadre d'une transposition du droit européen, une autorisation des plateformes de mise en relation entre des personnes qui veulent apprendre apprendre leur code et passer leur permis de conduire et des moniteurs. Or, du coup, cela crée une différence parce que ces plateformes n'étaient pas tenues de respecter les mêmes agréments préfectoraux des auto-écoles, à savoir les auto-écoles doivent disposer d'une salle, de classe, de personnel qualifié, d'une capacité de gestion pour garantir des bonnes conditions. Et la prolifération de ces plateformes de permis de conduire pose un vrai problème et elles vont être encore plus soutenues dans leur développement dans le cadre de la loi LOM. Les conséquences, c'est quoi? C'est que par exemple, quand vous allez apprendre votre code dans une auto-école, vous pouvez bien sûr ne pas regarder le cours qui est proposé, mais vous avez néanmoins la possibilité d'avoir accès à un cours. Parce que ce qui est fondamental, c'est pas simplement d'apprendre par cœur les règles, mais d'apprendre les raisons de les règles. Et ça demande de la pédagogie, des enseignements. Or, la suppression de tout cela fait qu'en ce moment, eh bien, vous avez près de 3 plateformes qui ferment par semaine, 3 auto-écoles, pardon, qui ferment par semaine en France. Et vous avez aussi une dégradation des exigences, en fait, concernant le code et le permis de conduire. Or, nous le savons, nous, à Paris, nous sommes très attachés à l'apprentissage du code de la route. Nous avons un investissement en la matière auprès des publics scolaires. C'est important, notamment pour avoir une ville cyclable, d'avoir aussi une ville qui respecte le code de la route pour tout le monde. À travers ce vœu, je souhaite que la mairie de Paris interpelle le gouvernement contre le développement de la numérisation de la formation au code, contre l'ubérisation de l'apprentissage de la conduite et entame des voilà, excusez-moi, voilà. Enfin, merci Madame Simonet. Pour vous répondre, Monsieur Missika. Madame Simonet, je ne pensais pas qu'un jour je vous entendrais défendre dans cette enceinte les oligopoles, l'enrichissement sans cause et les surprofits. Or, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Vous accusez dans votre vœu les plateformes numériques de tous les maux, mais surtout, vous attribuez aux auto-écoles des mérites que plus personne ne leur reconnaît. En 2016, l'association UFC Que Choisir appelait à déverrouiller le secteur et pointait dans son enquête les dérives des auto-écoles, défaut d'information tarifaire, taux de réussite falsifié, concurrence inexistante engendrant de fortes disparités de prix. Je ne me souviens pas vous avoir entendu prendre fait et cause pour les Parisiens spoliés et arnaqués par des entreprises abusant de leur position dominante. Il y avait pourtant matière à s'insurger. Je vous rappelle que le prix moyen du permis de conduire à Paris s'élève à 2140 €. Je dis bien 2140 € pour passer son permis de conduire à Paris. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je considère que ce prix est scandaleusement élevé et qu'il est urgent de lever les freins à la concurrence sur le marché du permis pour que les prix baissent. Je comprends que l'arrivée sur le marché de start-up dérange les entreprises qui ont prospéré pendant des années en bénéficiant d'une véritable rente d'oligopole, mais je m'en réjouis. Cette situation n'a que trop duré. La réforme engagée en 2014, confiant la surveillance de l'examen du code à de nouveaux opérateurs, dont la Poste d'ailleurs, a permis de répondre en partie au problème des délais pour passer l'examen. Mais le problème du prix reste entier. Les propositions du rapport récemment remis par la députée Françoise Dumas au Premier ministre méritent d'être étudiées avec attention. Offrir aux candidats la possibilité de s'inscrire directement aux examens sans passer par l'intermédiaire des auto-écoles et mettre ainsi un terme à un système archaïque et exorbitant d'attribution des places aux examens qui donnent un fort avantage aux auto-écoles déjà installées sont des propositions qui vont, il me semble, dans le bon sens, celui de la démocratisation des auto-écoles en ligne et de la réduction du coût du permis. L'objectif n'est ni de porter un regard angélique sur les plateformes, ni de les diaboliser. Il s'agit de faire une place à ces nouveaux acteurs économiques, en bonne intelligence avec les acteurs existants, et de proposer aux consommateurs des offres qu'un environnement plus concurrentiel rend plus attractive. La possibilité de réserver un cours de conduite à chaque instant, via une application, pendant sa pause déjeuner à Paris ou pendant un week-end à Nantes, correspond aux usages et aux modes de vie des nouvelles générations.
Je vous rejoins bien sûr sur un point, il est indispensable que les entreprises officiant en ligne soient soumises aux mêmes exigences et réglementations afin de garantir la sécurité de toutes et de tous. Il faut donc travailler dès à présent à la bonne régulation du secteur et de ces nouvelles plateformes, accompagner les acteurs existants, mettre les garde-fous nécessaires. Oui. Eh bien, écoutez, je dirais simplement qu'en France, 1 300 000 personnes passent le permis de conduire chaque année. 80% d'entre elles ont entre 18 et 25 ans. Je pense qu'ils méritent autant notre considération que les auto-écoles. C'est pourquoi j'émettrai un avis défavorable sur ce vœu étrange. Alors, j'imagine que vous le maintenez, Madame Simonet. Donc, je le mets aux voix avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est pour, pardon? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté.